Ce matin, nous avons le pasteur Ambroise Bokété. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni pour ces grands jours. Amen. Parce que nos cultes, c'est que nous passons dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'expression du désespoir. Nos cultes, c'est l'expression de la foi. Parce que nous croyons, nous venons l'adorer. Amen. Que nos prières ne soient pas l'expression du désespoir. Que nos prières soient l'expression de la foi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons merci au Seigneur, lui qui nous a renouvelé le souffle de vie, la force physique. C'est pour nous montrer que nous sommes encore utiles. Il compte sur nous et il tient à accomplir de grandes choses avec nous. Amen. Et à nous, à vous aussi qui êtes là. Vous avez compris que c'est dans la présence des choses, dans la présence de Dieu que se décide notre destinée. Amen. Tout ce que nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir dans la présence de Dieu. Alors nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Nous allons faire quand même, pas si longue lecture, mais nous allons lire au moins quelques versets bibliques. Nous lisons à partir du verset 1. À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset 20. 1 Samuel à partir du verset 1 Samuel chapitre 30 à partir du verset 1, je lis. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui se trouvaient petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors, David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Achinoam des Israël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtaient ceux qui étaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'il conduisit auprès de David et lui fit manger du pain et boire de l'eau et lui donnait un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il y eut mangé, les forces lui revinrent car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, à qui es-tu? D'où es-tu? Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade.
Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérédiens sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Tchiklag. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître et je te ferai descendre vers cette troupe. Et lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout, et David prit tous les menhirs et les gros bétails, et ceux qui conduisaient ces troupeaux marchaient à sa tête et disaient, c'est ici le butin de David. Tolobi, amen. Est-ce que là où nous sommes, tu peux proclamer dans ta vie, c'est Jésus-Christ Seigneur. Commence à dire, dans mon esprit, c'est Jésus-Christ Seigneur. Dans ma santé, c'est Jésus-Christ Seigneur. Dans mon foyer, commence à le proclamer. C'est Jésus-Christ Seigneur. C'est Jésus-Christ Seigneur dans ta vie. C'est Jésus-Christ Seigneur dans ta maison. C'est Jésus-Christ Seigneur dans ta santé. Proclame la Seigneurie de Jésus. Loba, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ et Seigneur. C'est Jésus et Seigneur. C'est Jésus et Seigneur. Oui, Jésus. C'est tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Oh, nyo seza kongumba melayo. Nyo seza kotosa yo. Yo zanzambe. Tu es Seigneur. Alléluia. Nous proclamons ta Seigneurie. Nous proclamons ta majesté. Nous proclamons que c'est Jésus, c'est Jésus-Christ et Seigneur. Amen. Notre thème, marcher dans la victoire. Vous savez, marcher, c'est à l'impératif. Un ordre. Marcher dans la victoire. Je disais, marcher, c'est à l'impératif. Pourquoi? Vous savez, l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha. Cette œuvre ne nous donne pas plusieurs possibilités devant les combats, devant les circonstances, devant les événements, devant tout ce qui peut nous arriver. L'œuvre de la croix ne nous donne pas plusieurs possibilités. L'œuvre de la croix nous donne qu'une seule possibilité, la victoire. Oh, tolobi bien, amen. L'œuvre de la croix nous donne qu'une seule possibilité, c'est la victoire. Mon objectif ce matin, c'est quoi? Je suis venu communiquer l'assurance que c'est possible de sortir vainqueur de votre situation. Oh, l'oba bien, amen. C'est vainqueur de sortir, vainqueur de votre situation. Je ne sais pas dans quelle situation que vous vous trouvez, mais je vais vous dire une chose. C'est possible de sortir vainqueur dans votre situation. Parce que l'œuvre de la croix nous donne pas plusieurs possibilités, mais l'œuvre de la croix nous donne qu'une seule possibilité, c'est la victoire. Amen. Vous savez, quand vous regardez votre Bible, vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas de promesses pour ceux qui vont perdre. Il n'y a que des promesses pour les vainqueurs. D'ailleurs, quand nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, où Jésus-Christ nous révèle comment vont se terminer les choses, dans ce livre, Jésus-Christ ne donne pas de promesses pour les perdants, mais il donne des promesses pour les vainqueurs. Si vous lisez dans vos Bibles, vous allez voir dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, là il dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Si nous allons dans chapitre, toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 11, il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 17, il dit, celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Quand nous restons toujours dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 26, il dit, celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations.
Nous restons toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Nous restons toujours dans le livre d'Apocalypse. Il y a encore une promesse. Il dit, celui qui vaincra, chapitre 3, verset 12, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Nous restons toujours dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Il parle encore, il dit, celui qui vaincra, je ferai asseoir avec moi sur mon trône. Chapitre 21, verset 7, il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Il n'y a que des promesses pour des vainqueurs. Il n'y a que des promesses pour des vainqueurs. Vous savez, Jésus-Christ ne peut pas nous exiger la victoire s'il n'a pas déposé en nous des potentiels pour donner naissance à la victoire. Il y a des potentiels, tu peux donner naissance à la victoire. Oh, l'oba bien, amen. Tu peux donner naissance à la victoire. Parce que Dieu ne peut pas nous exiger quelque chose sans qu'il ait fait quelque chose. Parce que lui, il commence que des choses qu'il a déjà terminées. Soit qu'il y a ta victoire. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, ceux qui sont en Christ, nous avons été recréés en Jésus-Christ. Vous savez, comme vous êtes là, la Bible nous dit, nous avons été recréés selon le modèle de Christ. Ceux qui sont en Christ, ils sont devenus de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Nous avons été recréés selon le modèle de Christ. C'est-à-dire que nous ne sommes pas devenus chrétiens pour continuer l'ancienne vie de nos parents. Nous ne sommes pas devenus chrétiens pour continuer l'ancienne vie de nos ancêtres. Comme vous êtes là, si réellement vous êtes en Christ, vous avez été recréés selon le modèle de Christ. C'est-à-dire, comme vous êtes là, vous pouvez produire des victoires. Vous pouvez produire les victoires comme vous êtes là. C'est pourquoi dans votre famille, si dans votre famille, il n'a jamais eu de bonnes choses, si réellement vous êtes chrétien, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous devez prendre conscience que vous avez été recréés selon le modèle de Jésus. Comme Jésus-Christ n'a pas échoué, comme Jésus-Christ n'est pas rentré au ciel la tête courbée, la tête courbée. La tête levée, tu vas regarder les gens en face parce qu'en toi il y a des potentiels qui ont été déposés pour te donner la possibilité de donner naissance aux victoires. Oh, l'oba bien, amen. Il y a un qui a déclaré une situation, celui qui sortira vainqueur dans ce combat, celui qui sortira de ce combat vainqueur, c'est toi. Parce qu'en toi, tu as été recréé selon le modèle de Jésus-Christ. Tu as été recréé selon le modèle de Jésus-Christ. Nous sommes dans quel contexte dans ce texte? Vous savez, dans ce texte, un texte qui nous bénit, un texte qui nous donne l'espérance. Ici, David est devenu un réfugié politique. Pourquoi David est devenu un réfugié politique? Nous connaissons un peu l'histoire dans le contexte de ce texte. Un jour, le peuple d'Israël, voyant ce qui s'est passé chez les nations, ils ont dit à Samuel, Samuel, nous voulons plus, nous voulons que tu nous choisisses un roi, parce que nous voulons être dirigés comme les autres nations. Alors, choisis-nous un roi. Oui, Samuel est allé faire le rapport à Dieu. Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi qu'on a rejeté. Parce qu'ils ne veulent pas que je règne sur eux. Alors, comme le peuple, ils ont demandé sans consulter Dieu, et Dieu prit Saoul, qui était de la tribu de Benjamin, qui n'a pas reçu, quand Jacob bénissait ses enfants, si vous lisez dans vos Bibles à la maison, dans Genèse chapitre 49, en bénissant ses enfants, parlant sur Benjamin, il n'a donné aucune bénédiction des gens royaux, de la direction d'Israël. Mais cette bénédiction, Jacob l'a donnée à Juda. Alors comme c'est le peuple qui ont voulu le roi, et ils ont voulu le roi, non en demandant la volonté de Dieu, mais en copiant les modèles des nations, alors Dieu prend quelqu'un qui n'a pas la bénédiction prophétique de la royauté.
il établit comme roi. A-t-il bango Saoul? Parce que vous exigez Saoul, vous exigez un roi à copier les modèles des nations. Et voilà, Saoul a fait son temps, il a commis des erreurs au point où Dieu a dit, je l'ai rejeté. Tout ça c'était prophétique parce que la royauté devait revenir à celui qui a reçu la bénédiction prophétique. Amen. Et Saoul, pendant son règne, voyant comment les événements se passaient, il a compris que après sa mort, celui qui prendra la direction d'Israël, ça ne sera même pas son fils Jonathan. Alors David a compris que la manière que Dieu conduisait les choses, c'est David qui allait prendre la royauté. Et Saoul a décidé de faire échouer le programme de Dieu. Il a commencé à mener à David une vie très dure. Il y a toujours des gens comme ça qui pensent que c'est possible de faire échouer la volonté de Dieu. Il y a toujours des gens comme ça. Et c'est ça le roi Saoul. Il a compris. Lui, il n'a pas reçu la prophétie. Il n'a pas reçu une vision. Mais en voyant seulement le déroulement des événements, il a compris qu'après lui, ce ne sera pas Jonathan qui va prendre le pouvoir. Après lui, ce sera David. Et il décide d'éliminer David. Il mène à David une vie digne. David, c'est qui? David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'homme que Dieu a choisi. Et Saoul, c'est l'homme que Dieu a rejeté. Mais à ce moment-là, c'est Saoul qui règne. Et il mène à David une vie dure au point où David ne pouvait plus rester en Israël. Il est allé fuir. Il est allé se cacher chez les Philistins. Les Philistins, ce sont les anciens ennemis de David. Vous savez, les anciens ennemis peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas toujours vivre. L'ennemi d'hier peut devenir l'ami d'aujourd'hui. David, il a des difficultés, il ne peut pas rester en Israël. Mais voilà, il va se cacher chez les Philistins. Ils ont reconnu David, ils savaient que David, c'est lui qui a tué notre Goliath. Le jour-là du combat, c'est lui qui a tué notre Goliath. Mais ce qui est bien, c'est-à-dire les plaies se sont déjà cicatrisées. Donc il n'y avait plus de rancune, les temps ont passé et puis il n'y avait plus rien. Il y a moins de ah, ça l'a peut-être, ça cicatrisé, va blesser. Tolobi amen. Et Némi a l'objet à cause de la amie à l'élo. Oh, qu'on ne peut réfugier pas naïe. Et David arriva là-bas, on lui a donné ce territoire, le Tchiklag. Et c'est là où David était avec ses femmes, avec ses 600 guerriers. Et chacun avec ses enfants, ils avaient un peu les biens. Philistin a dit, bon, toi tu ne peux pas être avec nous parce que les gens de l'époque, ils trouvaient que ce n'était pas convenable. Juif, alors on les a donné tout un territoire. Et ils étaient là dans ce territoire. Mais il est arrivé maintenant à un moment où il y avait guerre entre les Israéliens et les Philistins. David réfugié chez les Philistins. Il y a maintenant guerre entre les Israéliens et les Philistins. Alors David, par motif de conscience, je dis quand même, ces gens-là, ils m'ont logé, alors je vais les soutenir dans le combat. Il prend ces 600 hommes de guerre, ils viennent sur les champs de bataille pour soutenir les Philistins et combattre les Israéliens. Ah, une situation compliquée, parce qu'il n'a pas reçu l'onction pour combattre les Israéliens. Il a reçu l'onction pour combattre les ennemis d'Israël. Mais David se trouve dans une situation compliquée parce qu'il est réfugié chez les Philistins. Maintenant, il y a guerre entre les Philistins et les Israéliens. Il doit combattre. L'homme de guerre, voilà, il vient comme allié des Philistins. Mais les autres princes des Philistins, ils ont dit, mais ces gens-là, c'est David avec ses 600 guerriers. Ah, vous connaissez David. Vous savez ce qu'il a fait avec Goliath. Vous ne pensez pas que pendant que nous allons commencer à nous battre, il va se retourner contre nous et nous détruire. Bon, ça y est. C'est bien, nous avons accepté tes intentions, mais tu ne peux pas combattre avec nous contre ton peuple. Le risque est que pendant la guerre, tu te retournes contre nous. Alors, on a renvoyé David. Et David a été renvoyé. Il a fait 3 jours de marche avec ses 600 hommes de guerre pour retourner dans les territoires qu'on les avait donnés Tchiklag. En arrivant dans ce territoire de Tchiklag, ils ont trouvé, tout a été incendié. Les Amalécites, pendant que David et les hommes de guerre se trouvaient dans les champs de bataille, les Amalécites sont passés par là. Ils ont incendié les maisons, je crois que c'était juste des maisons en paille, tout ça.
ils ont tout brûlé. Ils ont amené les 2 femmes de David, ils ont amené les femmes qui se trouvaient là-bas, ils ont amené les enfants. Pendant 3 jours, et arrivé là où on les avait donnés, on les avait accueillis, ils trouvent qu'il n'y a plus rien. Et le côté, tabaté. Alors la Bible dit, ils se sont mis à pleurer. Ils ont pleuré, jusqu'à ce qu'ils ont même manqué la force pour pleurer. Et quand ils ont manqué la force pour pleurer, les 600 hommes-là, ils ont commencé à se dire, toi lapider David. Si ce malheur nous arrive, c'est David. Alors, voilà que nous avons tout perdu, c'est à cause de lui. Nous devons le lapider. David est qui a mon dit tout lapider, tout bon, il y a la base, il faut ça, tout ça. Ah, frères et sœurs, vous savez, dans la situation que vous vous trouvez, David, ce jour-là, il a compris. À ce moment-là, il a compris que dans cette situation qu'il se trouvait, ce que le ciel attendait de lui, ce ne sont pas des plaies. Ce que ses collaborateurs attendaient de lui, ce ne sont pas des plaies. Dans la situation où David se trouvait, ce que ses collaborateurs attendaient de lui, que cette épreuve soit changée en témoignage. Oh, le bas bien, amen. Vous savez, on m'a parlé de l'histoire d'un papa Mouazagi, on dit, papa, on m'a chassé à l'école, personne dans un affaire scolaire était à côté de la chambre à coller là. Papa, ce que cet enfant-là attend de toi, ce ne sont pas tes plaies. Ce ne sont pas des plaies. Je parle à quelqu'un. Ce qu'on attend de toi, ce ne sont pas des plaies. Mais ce qu'on attend de toi, c'est quoi? Que ces combats soient changés en victoire. Que tes épreuves soient changées en témoignage. Bazana posa matanga na yote. Mais bazana posa, que les ténèbres soient changées en lumière. Que ta faiblesse soit changée en force. Que l'inexistant soit changé en multitude. Que ce qui est lointain devienne proche. C'est ce qu'on attend de toi. Amen. Bazo zelatole là. Bazo a besoin matanga na ote. David a sali matanga et voilà la suite c'est quoi? Ils ont décidé de le lapider. David a compris que non, ces gens ici, ils ont besoin matanga na ngate. Amen. Bazo a besoin matanga na yote. Ce que les gens qui t'entourent ont besoin c'est quoi? Que tu changes tes épreuves en témoignage. Que tu changes tes combats en victoire. Que tu changes les ténèbres en lumière. C'est ce qu'ils entendent de toi. Amen. Et David, il a compris que non, il doit se passer quelque chose. Et comment David maintenant a procédé pour que ce qui était un événement chaotique soit changé en témoignage? Parce que dans le verset 20, vous allez voir les gens qui ont pleuré en constatant la situation, ce sont les mêmes personnes qui ont commencé à chanter les louanges à David. C'est possible aussi. Batu basali matanga na ba ko yembela na kombo na Yesu Christ. Batu basali matanga na yo ba ko yembela na kombo na Yesu Christ. Loba bien amen. Ils ont compris. C'est les mêmes personnes là qui ont pleuré. Maintenant le verset 20, c'est ici les butins de David. Parce que David, non seulement il a récupéré ce qu'il lui avait, ce que ces gens avaient, mais il a pu aussi malécite. Dans un cas déclaré au zoapé à malécite. Événement na yeko kundayote me yeko enrichir yoloba amen. Vous savez, quand je regarde Nzambe dans la Bible, Dieu avant d'accomplir un miracle, il commence d'abord par créer les besoins. Ce qu'on voit dans le désert, au moment où Maï et Sili, quand ils attendent que Nzamba décide kundayo, mais Nzamba décide bimisamai na libanga. Ce qu'on a dans le désert, au moment où Biloko Sili, quand ils attendent que Nzamba linga kundayo, mais Dieu a décidé de faire tomber la manne. Je déclare, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de vivre n'est pas venu pour t'enterrer, mais ce que tu es en train de vivre est venu pour que tu expérimentes Dieu dans notre dimension. Pour que comme Nzambe Bakisama, Nzambe, il s'est révélé par plusieurs noms. Il s'est révélé par l'Éternel qui guérit, mais il ne s'est pas limité par l'Éternel qui guérit. Il s'est révélé aussi par l'Éternel qui pourvoit. Tu as déjà expérimenté l'Éternel qui guérit, tu dois aussi expérimenter l'Éternel qui pourvoit. Mais comment tu peux expérimenter l'Éternel qui pourvoit si tu ne passes pas par les déserts de difficulté? C'est pourquoi je t'annonce, celui qui passe par les déserts de difficulté, il y a pas qu'un Zambalinga peso komona sika. Oui, parce que, vous savez, les expériences que nous vivons avec Dieu deviendront pour nous des références.
Et quand ça va devenir des références, ça va t'aider à renverser Goliath. Il y a une différence entre David et tous les Israélites. David avait des références. Le Dieu qui m'a délivré des lions. Le Dieu qui m'a délivré de l'ours. Les autres là, ils avaient les dieux de leurs ancêtres. Mais personnellement, aucune expérience. Nzamba ton expérience na vie na yo. Nazako déclarer Nzamba ton expérience na vie na yo. Est-ce que tu peux dire très fort Amen? Dieu est en train de construire quelque chose dans ta vie. Vous savez ce que David a fait pour changer ces choses à son avantage? La première chose, la Bible dit, quand nous regardons les Écritures, la première chose, le renouvellement de sa confiance en Dieu. Ça, c'est la première chose. La Bible dit qu'il s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien sûr, apparemment, tout était fini. On ne sait même pas, mais David aurait pris courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Vous savez, la première chose, si nous voulons marcher dans la victoire, si nous voulons faire tourner les épreuves en témoignage, le renouvellement de notre confiance en Dieu. Renouvelle ta confiance en Dieu. Renouvelle. Vous savez, quand vous regardez la Bible, vous savez, les combats que le diable mène contre les chrétiens, c'est seulement la cible du diable dans la vie de chacun de nous, c'est notre confiance en Dieu. Le diable ne cible pas autre chose. Au moment où Satan est portable, Satan est portable. Oh, Satan est dans la poche. Non, il n'a pas besoin de ça. Mais ce que le diable vise dans notre vie, c'est notre confiance en Dieu. Jésus a parlé à Pierre. Il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi, c'est ça ce que le diable est tenté de viser, pour que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu à toi, Pierre, affermis tes frères. Amen. Même quand nous regardons l'histoire de Job, vous savez, quand nous regardons l'histoire de Job, quand Satan est allé chercher, demander la permission à Dieu pour attaquer Job. Ce que Satan visait, c'est quoi? Ce n'est pas le bien de Job. Il n'avait même pas besoin, parce que Satan, c'est un esprit. Il n'a pas besoin de ça. Mais ce que Satan visait, c'était la confiance que Job avait en Dieu. C'était ça ce que Satan visait. Et parce qu'il a dit d'abord, permission. Tout ce qu'il a là, il va te maudire en face. Permission. Il a pris tout ce que Job avait à un seul jour. Vous savez, il vient par les événements. Il vient par les koulouna. Il vient par les événements naturels, la foudre, les vents. Mais il est là. Il travaille. Il prend tout à un seul jour. Mais ce que Job ne perd pas, c'est sa foi en Dieu. Ce que Job ne perd pas, c'est sa confiance en Dieu. Ce que Job ne perd pas, il continue à croire malgré qu'il a tout perdu. Et puis, le diable, il remarque qu'il a échoué. Il rentre encore et il dit, embêté. Moi, je sais, tout bien. Hein? Tout ce que l'homme a, il le donnera pour son corps. Personne n'est sous permission. Personne n'est sous permission. Tu vas voir, cette fois-ci, il va briser sa confiance, il va te maudire en face. Et Dieu lui donne la permission, il revient. Il frappe Job dans ma kwanza babi et bana likoloti na mutu. Au point Job a pris quelque chose pour se gratter. Même sa femme, elle est déçue. Elle est déçue de quoi? Elle est déçue de la confiance que Job continue à avoir à Dieu. Bizarre. Ici, il n'y a pas de femme de Job. Oh, le babi, amen. Sa femme est déçue. Elle est déçue. Elle dit à Job, mais pourquoi tu continues à persévérer? Maudit Dieu, mais je pense que tant que Kendara Wenze, Moutumoko a ligablo na bandu ko lingé déjà. Et puis moi soit nous comme que Job bandu ko comme obstacle. Abia maudit Dieu kufa na bande la libala. Ako kufa te na kombo na Yesu. Oh, je déclare que Job ako kufa te na kombo na Yesu Christ. Amen. Vous savez, quand je regarde l'histoire de Job, et la Bible dit, si vous lisez même dans la maison, dans Job chapitre 2, verset 13, ses amis, ils ont écouté comment Job a connu des moments difficiles. Ils sont venus, les trois amis sont venus, en arrivant là, ils ont fait au moins 7 jours. Combien pas Job? Il y a une solo épreuve à Job. Combien pas Job? Mon situation à Job.
basali 7 jours moyen balobezate. Baluki verset zate. Parce que tali niveau à combat baluki lango verset babi. Oh, surtout à Genèse aye bien déjà. Surtout à Exode aye bien go. Babi 7 jours, 7 nuits, ils étaient là en train de voir comment Job, sa situation était dans le désespoir. Ils ont manqué de quoi dire. Mais ce que j'aime, c'est Job, c'est quoi? Job, vous savez, Job, au ciel là-bas, Dieu a son témoignage. Dieu dit au diable, sur la terre, il n'y a personne qui me craint comme Job. Ah, quelqu'un qui a un tel témoignage peut vivre de telles choses. Oui! Le témoignage de Dieu n'exclut pas les épreuves. Le témoignage de Dieu n'exclut pas le combat spirituel. Attends, qui prophétie, profession est annulée persécution. Dans la Bible, car celui qui a dit, celui qui nous a promis de grandes choses, il a dit aussi, vous aurez des tribulations. Mais alors, ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous savez, même Jésus-Christ, le jour de son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Quel témoignage. Mais celui que Dieu a parlé comme ça, vous savez, à Koufan a 30 ans. Bah, crucifié ni. Parce que ce que nous voyons là, le crucifix que nous voyons de l'autre côté là, bah, kachaka nidité à Jésus-Christ. Bah, kachaka moi, il représentation. Mais Jésus-Christ a été crucifié ni, dans l'âge à 30 ans. C'est que bah, fille à quartier, bah, sur les cas. Quelle humiliation. Mais celui qui est crucifié comme ça, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Woo! Amen. Oh, tant que la Bible nous surtout. Parce que même David ici, il revient, il trouve que c'est fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, tout est parti. Baleli, mais malgré baleli, non. Nous la confiance n'est pas en Zambé. Amen. Vous savez, Job, en voyant, il n'avait pas reçu une vision. Il n'y a pas un prophète qui est venu le préparer à l'épreuve. Mais Job est surpris par ce qui lui arrive. Mais ce que j'aime chez Job, c'est quoi? Dans Job chapitre 19, j'aimerais bien qu'on lise ce texte. C'est un texte qui m'encourage beaucoup. Job chapitre 19, versets 25 à 26. J'aimerais bien qu'on lise ce texte. Si c'est ta Bible, des fois qu'il y a un autre, c'est mieux au souligner. Job, chapitre 19, verset 25. Voilà, voici ce que Job dit. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Oui, mais Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Il n'a pas reçu la vision pour lui préparer à l'épreuve. Il n'a pas reçu une prophétie pour lui préparer à l'épreuve. Mais Job a confiance en ce que son rédempteur, celui qui le rachète, celui qui le justifie, celui qui combat pour lui, même si ce n'est pas levé le premier, il va se lever le dernier. Comme j'aime bien le dire, l'homme de foi ou la femme de foi ne sait pas toujours ce qui va arriver, mais l'homme de foi ou la femme de foi a la certitude que quelque chose va arriver. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, celui qui espère en moi ne sera jamais confondu. Même si mon espérance commence par la confusion, je te déclare, ton espérance ne se terminera pas par la confusion. Parce que Dieu honore toujours la foi. Parce que Dieu honore toujours la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, oh, avec la foi, nous sommes agréables à Dieu. Est-ce que tu es agréable à Dieu, Basaliawa? Est-ce que tu vas agréable à Dieu, Basaliawa? Et si tu es agréable à Dieu, sache qu'il va se passer quelque chose. Comme dans le livre de Job, il y a eu le chapitre 1 où le diable est allé réclamer Job. Il y a que dans le même livre, il y a eu aussi le chapitre 42, le chapitre de la restauration, le chapitre où Dieu au ciel, il s'est souvenu de Job et il est venu faire quelque chose. Mais pourquoi Dieu est venu? Parce que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais
même ici, ce n'est pas levé le premier, il va se lever le dernier. Il ne va pas se lever dans le chapitre 42. Nous avons déclaré, il y a dans le chapitre 42. Dans le chapitre 42, il y a destiné. Dans le chapitre 42, il y a histoire. Est-ce que tu crois à cette parole? Il va se lever. Ton Rédempteur va se lever. Il va se lever. Vous savez, quand vous lisez Job, il y a le chapitre 1. Quand tu regardes le chapitre 1, comment serait sa suite? Mais il y a aussi le chapitre 42. Dans la vie, il y a un chapitre 42 où Dieu se souvient de Job. Aujourd'hui, Dieu va pas se souvenir de Job, il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de ton mariage. Il va se souvenir de ta santé. Il va te souvenir de ses affaires. Oh, je déclare que le chapitre 42, ça va commencer aussi dans ta vie. Est-ce que tu crois à cette parole? Oui, mois de décembre, c'est moi c'est ngoloba. Amen. Nabamboka musu mois de décembre, au moins va décorer. Mais au moins côté musu ba banga liwa ezate. Au 13e mois dans la combo na Jésus Christ. Dieu va créer les circonstances pour le 13e mois parce que mois de décembre c'est mois de sengo. La Bible a dit vaut mieux la fin d'une chose. Et le mois de décembre c'est quoi? C'est le mois de la fin de l'année. Donc ça est bien. Et c'est là quoi que le mois de décembre ça est bien pour naïa. Et ça moi au kunda muduté ça moi liwate ça moi bien loba amen. Oui, et ça moi bien au 13e mois dans la combo na Jésus Christ. Regardez, sous d'autres cieux, vous allez voir que dans le mois de décembre, cadeau va se passer. Cadeau, décorer mboka. Bon, je reste. Gloire au Seigneur. Amen. Il y aura un chapitre 42 dans ta vie. Il y aura un chapitre 42 dans ta vie. Je déclare qu'il y aura un chapitre 42 dans sa vie. Et la deuxième chose, c'est que David a fait, c'est quoi? Chercher la direction divine. Vous savez, la direction divine nous révèle le niveau de l'engagement de Dieu dans notre situation. Parce que la foi, ce n'est pas sauter dans le vide. La foi a besoin de la garantie. Et la garantie, ce ne sont pas tes pensées. La garantie, c'est ce que Dieu te dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1, nous connaissons la définition biblique de la foi. Là où la Bible dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le mot la chose, en grec, ce mot la chose, c'est hypostasis. Ça veut dire la garantie. C'est que Dieu a pris sous sa responsabilité. Zambé na landa bango David. Zambé ce soit landi bango na kozo bango. Oko zo bango David. Zambé so na zu bango c'est na koboto. Oko boto la David na bandi marche. Na habité baza combien? Na habité niveau de préparation de bango bitumba. Mais je connais que Dieu s'est engagé à m'accompagner. Dieu s'est engagé à remporter la victoire. Et je ne suis pas en train de réfléchir de plusieurs manières. Na habité na ko kanga bango, na habité na ko qu'est-ce que Dieu te donne cette assurance? Dieu m'a dit, j'ai reçu le Kohamar Adonai. Dieu m'a parlé, il m'a dit, Landa bango, oko so bango, oko récupérer. Je te dis, cherche la direction divine. Et la direction divine, ça nous révèle le niveau de l'engagement de Dieu. Oui, bien, on est salé, fier, Dieu décide, il va faire pleuvoir. Oui, bien, Eli. Il y a un homme de feu, un homme puissant, à Kangimboula, en Israël. Abi, parce que vous tâtonnez aujourd'hui, c'est l'éternel, demain c'est Baal. Moule Robert a insulté, sinon ma parole. Et puis il y a ceux qui pétaient. 3 ans et demi. Ah, Zamba Abisson l'a dit, Eli a battu aussi là. Parce que l'homme est mauvais. Attends, battu Eli. Jésus est bon. Amen. Parce que Jésus sera fini à Robert Ngelomotote. Mais Eli ba kanga ba Eli kita abi so na zango sana zango mota kita tumba bino ha ba bi so kita est-ce qu'il faut tumba. Élisée a reçu double portion esprit à ce que ba finga libandi a maudit ba toi au nom de l'Éternel 2 jours se bimi et déchiré 44 enfants. Il fallait que soya. Il fallait que soya. Moïse a convoqué Batua. Iboya, nous avons besoin de Corée, Dieu nous parle tous. Ah, Moïse a dit, ah bon? Ceux qui m'ont coupé le normal. Ah, ça m'a dit, ceux qui m'ont belé, oh,
Moïse assis sur le bâtiment, ces gens-là, ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. Parce qu'il y a possibilité de vous faire. S'il y a quelqu'un ici qui ira dans le séjour des morts, mais ici, il n'y a personne qui ira dans le séjour des morts. Nous irons au paradis. Nous irons au paradis. Et puis Élie fier. Ces gens-là, ce qu'ils ignoraient, c'est quoi? Élie a reçu la direction, l'engagement de Dieu. Dieu lui dit, même pas toi en balle, même pas en gomba dans mon Carmel. Et dis-le, Zambo a répondre par la foudre, par le feu. C'est lui le véritable Dieu. Mais qui est Baal? Baal, on le présente comme spécialiste et à foudre. Il y a Bamboula, il y a foudre, donc il y a des spécialistes et Dieu les défie dans son domaine. Vous savez, les prêtres de Baal, vous savez, on a déjà vu les magiciens produire le feu. Donc pour les prêtres de Baal, ce n'était pas quelque chose de compliqué. Parce que dans les temples, je crois, ils ont déjà provoqué des feux. Mais ceux qui ne savaient pas, Élie a reçu la direction. Dieu s'est engagé dans l'Ikambouana. Il y a un Élie joue à Kombake dans Mont Carmel. Il y avait 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté. Et ces gens-là, ils se sont précipités, ils pensaient qu'ils allaient réussir, alors que Dieu était là. Aïbsi Baal, Moussika. Vous voyez que Baal, à Kima, côté de Baal, prêtre, Baal, il va chasser dans l'eau. Et ces gens-là, ils ont commencé à invoquer. Ils ont invoqué. Bibi, Élie, quand ces gens-là invoqué, Allah l'enaye, on a senti ça intercesseur. Prions pour que ceux qui font là échouent. Vous savez, quand on a... Il y a pas convocation à la prière, tu sens que ce n'est pas la foi qui les pousse à convoquer la prière. C'est le manque de foi. Notre prière doit être l'expression de la confiance en Dieu. Notre prière ne doit pas être l'expression du désespoir. Et là, on sait, ah, ça me toi semble la caca, papa, toi semble la caca. Et ça va nous faire un terrain sur la bureau de moi. Au moins, malade, n'a qu'un pas dans nous, papa, semble la caca. Moutabo, et là, on semble ça. Parce que foi, c'est koufa. Et la Bible dit pendant que ces gens-là invoquaient, Élie était là, il s'amusait. Il ne fait même pas de prière. Il ne fait même pas de prière de contre-attaque. Je ne sais pas si on va prier contre-attaque comme ça. Mais il fait même des prières de contre-attaque pour empêcher à ce que l'exaucement va aller salam. Il ne fait rien. Il prie, il les encourage. Il n'a pas peur. Mais qu'est-ce qui lui donne cette assurance? Sa foi a reçu l'hypostasis, la garantie. Je te déclare que je déclare que est-ce que tu peux dire très fort Amen? Cherche la direction divine. Et puis, voilà ce qui se passe. Mais rien de pelité. Il y a à réparer l'hôtel de Baal. Et l'hôtel Yanzambé, les 12 pierres de Jacob à réparer. Il prend un gombe à dépiécer à Tsewana. Après, il va se faire un maï. Et l'autre, il faut que le bois soit sec. Non, il n'a pas besoin que le bois soit sec. Il a reçu la direction. Bois à la sec, pourquoi Motekopela? Parce que Dieu a parlé, j'ai reçu la garantie. C'est pourquoi si Dieu t'a dit avant 2017, je ne sais pas comment Dieu va procéder, mais je sais il a le tout pouvoir. Il est venu chez Abraham. Il a dit à Abraham, mon nom est El Shaddai, le Dieu capable d'accomplir mes promesses dans des conditions humainement impossibles. Et parce que tu invoques aussi El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oui, mais Élie abandonne fier, à soper dans le maï. À soper, à bon soper sous maï. Aïe bon, tu vas dire prière. Éternel, qu'on sache qu'en Israël, toi tu es Dieu, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait ces choses selon ta parole. Réponds-moi. Ah! La Bible dit, tant que il est fait tomber du ciel. Consima l'holocauste, les chalots. C'est l'Éternel et Dieu. Le prophète Abel qui m'a dit Kata bango kingo. Ce que ça une période où on a CPI, mais la période où on a CPI, ça a été à moment 850 personnes. Ouh! Mutabarosa a me cité.
cherche la direction divine. Ça révèle le niveau de l'engagement de Dieu. Vous savez, même la direction divine, ça ne nous met pas à l'abri des épreuves. David marchait avec 600 hommes. Mais à combien de moments 200 balembi. Les guerriers de David, 200 balembi. David, Tolembi. 200 batigali. Mais David, il saisit la direction. Je continue. Celui qui a la direction divine continue. Oko panza fiançailles na autre site, il y a la direction divine. Mais ce que vous avez parce que la maison qui est bâtie sur le sable, quand le vent vient, mais la maison qui est bâtie sur les rocs, que le vent vienne, que la pluie tombe, cette maison va résister. C'est pourquoi je te prie, mon frère, cherche la direction divine. Cherche à connaître le niveau de l'engagement de Dieu dans tes affaires. Amen. Ça n'exclut pas les épreuves, ça n'exclut pas le combat, mais ça t'aide à surmonter les épreuves, à changer tes combats à victoire. Et la troisième chose, quand nous regardons ce texte, comment David a fait encore? Saisir la providence divine. Saisir la providence divine. Vous savez, quand nous parlons de la providence divine ici, nous voyons dans la providence divine cette sagesse suprême de Dieu par laquelle Dieu conduit toutes choses. La sagesse suprême par laquelle Dieu conduit toutes choses. Vous savez, Dieu, bien sûr, Dieu a dit, poursuis-les. Tu vas les attraper et tu vas tout récupérer. Mais David ne sait pas, Bazawap. Vous savez, quand Dieu a décidé de faire du bien à quelqu'un, quand Dieu a décidé d'accorder la grâce à quelqu'un, Dieu crée les circonstances que nous devons saisir pour nous faciliter l'accomplissement. Amen. Il va créer des circonstances, il va créer des événements que nous avons la responsabilité de bien saisir pour que Dieu nous facilite l'accomplissement. C'est pourquoi, étant chrétien, nous devons travailler notre sensibilité spirituelle à bien saisir la pensée de Dieu. Amen. Et puis, pendant qu'il marchait, et il trouve quelqu'un là, un Égyptien malade. On l'amène vers David. Cet homme ici, il était parmi les hommes qui nous ont pillés. Bizarrement, David ne donne pas l'ordre qu'on le tue. David a compris que hasard est zaté. Qui a conduit là où vraiment se trouvaient les Amalécites. Mais Dieu a permis que quelqu'un tombe malade. Et cet homme est tombé malade, il a été abandonné par son maître. Je vois que cet homme-là, c'est la provision de David. C'est lui qui va servir la direction. Amen. Vous savez, tu n'auras pas tout entre les mains de Dieu. Parfois, Dieu, pour d'autres choses, va passer par les hommes. Pour te diriger quelque part. Il y a un bateau qui parce que n'est pas bon que l'homme. Il n'a pas dit ça seulement dans le cadre du mariage. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais là, il a fait une femme. Mais ça a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut dire, donc là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Dieu a dit qu'il n'est pas bon, tu vas souffrir. Amen. Dieu a placé cet homme-là. Et cet homme-là, Dieu l'a placé comme la direction pour David. Et j'aime le cœur de David. Cet homme a pillé David. Il a pillé ses deux femmes. Il a pillé les biens de David. Et David donne l'ordre qu'on nourrisse la personne. Allez ici. Bazolé, c'est ennemi. Bazolé, c'est Sandoki. Le combat est spirituel. Amen. Même si ton père est sorcier, la Bible dit, malgré ça, la Bible dit, honore ton père et ta mère. S'il est chrétien, s'il est sorcier, il ne faut pas l'honorer. Il dit, honore ton père et ta mère. Tu seras erré et tu vivras, quoi que soit son état d'âme. Parce que le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Au lieu de kwanga, na spirituel au bêtier, mais au lieu de kwanga, na spirituel les gens ont péché, parce que on est comme spirituel. Mais dans les autres, au lieu de kwanga. Ce qui est spirituel, au télémélé na kombo na Yesu. Mais dans les autres, azangi abeli malade au tigné dans l'hôpital. C'est comme ça. Amen.
C'est comme ça. David, il nourrit, mais la personne ne va pas l'aider. Vous savez, quand je regarde dans la Bible, je dis parfois, des gens comme Moïse. Oui, Moïse, nous avons parlé si Moïse a dit, il faut là la pongi. Et je vous parlais par les énigmes, c'est-à-dire, il faut l'interprétation, c'est compliqué. Je vous parle avec les énigmes. Il faut l'explication. C'est compliqué. Mais Moïse, ce n'est pas comme ça. Moïse, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami, sans énigme. Si Moïse a, il a. Mais Moïse a un problème. Quand Jéthro vient, il vient voir comment sa fille, Azan Alibala, à mon Moïse a 5 heures. Et à 23h30. Ah, papa. J'ai des situations à régler. Et on ne dirige pas comme ça. Voilà. Établi le chef à 1000, le chef à 100, le chef à 50. Bien sûr, il a donné ça pour aider Moïse, mais pour que sa fille aussi, quand même, à vivre là-bas, elle a bien. Parce que Moïse, il sortait le matin, il restait que le soir. Mais ce qui est bizarre, pourquoi Dieu n'a pas dit à Moïse de faire ça? Moïse qui parle avec Dieu directement, mais Dieu ne lui dit pas comment il doit organiser. Mais Moïse le reçoit chez Jéthro. Qui est Jéthro? Le prêtre des Madians. C'est-à-dire, dans la période où le baptême se représentait légal, il y a science occulte. Mais il donne conseil à celui qui parle avec Dieu face à face. Celui qui a fait dans la présence de Dieu le jeûne de 40 jours. Celui qui a bien la présence ensemble et l'ongezo per la muinda. Mais il reçoit le conseil d'un occultiste pour bien organiser Israël. Développons la sagesse divine. Développons la sensibilité. De comprendre que Dieu peut passer par cet homme-là. Amen. Oh, Tolobi, amen. Et la dernière chose, nous devons passer à l'action. Qu'est-ce que David a fait? Passer à l'action pour rendre matériel l'immatériel. Pour rendre l'invisible visible. Ça, c'est la dernière chose. David a renouvelé sa confiance en Dieu. David a cherché la direction divine pour que sa confiance en Dieu ait une base. Et pendant que David suivait ces gens-là, Dieu, dans sa sagesse infinie, il a mis quelqu'un qui va aider David à se retrouver, à trouver là où se cachent les Amalécites. Et quand David arrive chez les Amalécites, ce qui est bizarre, les Amalécites n'ont pas dit à David, ah, Zamba, tu dois récupérer, sois. Ils n'ont pas dit ça. Zamba, tu dois récupérer ce qui t'appartient. David dit soit. En tout cas, Zamba nous a donné soit. Vous savez, la direction divine, la foi en Dieu n'exclut pas les épreuves, n'exclut pas les combats. Vous savez, si vous avez reçu une prophétie, une vision, quelques messages de la part de Dieu, il y a une action que vous devez accomplir pour rendre matériel l'immatériel. Amen. Vous savez, David, quand il arrive sur les champs de bataille, il a trouvé ces gens-là en train de danser, de boire. Et la Bible a dit, David a lancé le combat. Le combat de l'aube jusqu'au soir du lendemain. C'est-à-dire, et bandit n'a tongwa lelo, ce qui n'a 6 heures. Tu lobby n'a 18 heures. Mais moutou azobunda na direction divine. Moutou azobunda. Mais comment Dieu tu me donnes la direction et tu me facilites? Pourquoi le combat ne prend pas 1 heure? Pourquoi le combat ne prend pas 2 heures? Il combat de l'aube jusqu'au soir du lendemain. Presque 2 journées. Mais celui qui combat là, c'est David. Il combat avec la direction divine. Il a restauré sa foi en Dieu. Mais quoi qu'il se met à combattre, les choses n'ont pas été faciles. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la volonté de Dieu, c'est la facilité. La volonté de Dieu... Non, la volonté de Dieu, ce n'est pas ça. D'ailleurs, si le diable doit combattre quelque chose, il doit combattre la volonté de Dieu. Ceux qui ont reçu des prophéties, c'est pourquoi je dis, tant au semble l'arabo, ceux qui ont un message, ainsi par l'Éternel, seul Y au Gobala. Ah, banagolé parce que si Dieu a dit au Gobala, ça dit pour Bala, on souffrir. Il y a moins à préparer déjà. Au moment que, professeur Bimika, Moutazu professeur à Kemba. Dieu lui prépare pour que, même quand les choses seront compliquées dans ta vie,
que tu commences à te dire, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. C'est pourquoi Dieu te prépare. C'est pourquoi je vais te dire, cette prophétie que tu as reçue, ce n'est pas du mensonge. Là où il y a la prophétie, là où il y a la direction divine, il y a aussi le combat. Tu dois persévérer, tu dois tenir bon. Il y a une action que tu dois accomplir. David, pour matérialiser ce qu'il a reçu de la part de Dieu, il devait combattre du matin d'aujourd'hui jusqu'au soir du lendemain. Il y a une action. Amen. Oui, bah, général, le roi, Naman. Naman nous a permettre la jeune fille, la jeune fille qu'on a menée captive, Naman que, tu vois la lèpre et tu souffres ici. Sur aucun à Israël, le prophète qui est là, il va te guérir. Mais c'était Dieu, parce qu'il venait de combattre Israël et puis il va mener captif. Mais il pouvait se dire, si réellement le Dieu d'Israël, il était si fort comme tu l'as dit, mais pourquoi il n'a pas empêché de gagner Bino? Mais Naman, simili, le général, Aman, simili, il va en Israël. Et puis, on lui donne, le roi Assyrie a sa lettre. La prophète Élisée, il y a sa lettre, roi. Il y a roi. Au moins une lettre. Tant qu'on a commis dans ma boque, on a Big Samoutouna malade. Et puis, le général Naman, à Kepa roi, a présenté lettre. Tant qu'on a roi Tangiboé, a passé Blama. Oh, quand on a vu que la biso ma Kamboukak. Azolu que la biso ma Kamboukak. Azolu que la raison pour attaquer biso les sous. Et puis, une nouvelle commune dans ma boque, dans ma toya Élysée. Élysée a dit, comment ça? Le roi déchire les habits. Bon, mais Maya, il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Bon, mais Maya, il saura qu'il y a un Dieu à Israël. Et puis, le général Naman qui vient avec ses chevaux, ses chars, annoncer, général Naman a comme un territoire à son porte. Élysée qu'on a commandé. Bon, et puis ça y est, à Kenana Jourdain, a Dinda 7 fois. Général Naman, comment ça? Moi, je pensais que son accord va annoncer à Bimi, à Zunga, à Pakolina, à Fouta, à Saint-Sogani. Nadine, 7 fois. À Bouddha, allez, tous on a Syrie. Non. Mais il a des bons conseils, papa. Ce que c'est, yo makas au kokaka. Dit, Tumbamine, au côté en Amaï. Qu'est-ce que tu perds sur le côté en Amaï? Et puis voilà, le général Amani Simili, à Kena Jourdain. Alors, tous ceux qui l'ingwanda, ceux qui n'y l'attaquent, et voilà, il plonge. Une fois. Abimi, petit mot là. Oh général Naman. On s'en dit, on bâtit à Sougola 7 fois. Ce qu'on Sougoli 7 fois, tu as il y a une action que tu dois accomplir. Il y a une action que tu dois accomplir. Oui, puis, ce qu'on a dans le livre, Veuve Yassarepta. Veuve Yassarepta, tant qu'on lit, il dit, allez, pèse un gâteau. Allez, c'est d'abord pèse un maï, on a pèse. Pèse un gâteau. Oh, papa. Au moins, on a 3 cônes. Misa du gars. Pour moi, farine, tu as moi huile. Donc, ça, la farine à sucre, dans l'ia à koufa. Ton lia, bon, tu as la ganzala, n'est-ce pas mabiso. Et lui, il dit, ça, là, on peut s'en d'abord. So, yo, congolais, papa, moi qui le koufi. Oh, bah, ça, là, nzambe, n'est-ce moi, ça, bah, toi, expliquez vraiment. Yesu, y'a aux églises, na yo. Bah, ça, là, nzambe. Alors que c'était la direction divine. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Vous savez, il y a des gens ici qui ont reçu des convictions de faire même une retraite de toute la journée. Ils ont repoussé. Et pendant que janvier, ils ont comme à décembre, ils ont repoussé. Jésus a dit, priez pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Libala na on les a recommandé déjà. Jésus, le jour qu'il a dit, tout est accompli pour ta vie, tout est accompli. Mais tu dois prier pour que le tout est accompli se matérialise dans ta vie. Quand tu repousses l'accomplissement. Il y a des choses que tu devais déjà toucher. Il y a des choses que tu devais déjà vivre. Mais parce que tu repousses aussi l'accomplissement. Fais ce que Dieu t'a dit. Pose l'acte prophétique. Ce qui est immatériel deviendra matériel dans ta vie. Ce qui est immatériel deviendra matériel dans ta santé. Fais ce que... Est-ce que tu peux te lever à acclamer le Seigneur? Fais ce que Dieu te demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Ce qui est immatériel deviendra matériel. Est-ce que vous avez te l'aimer? Alléluia. Commence à renouveler ta confiance en Dieu. Commence à proclamer les hauts faits de Banzambe. Je crois en toi. Je crois en ta puissance.